Non mais attends. Combien de frappes comme ça il va mettre dans sa carrière? Combien? Sur la dernière année là, ça fait au moins 20 frappes qu'il envoie comme ça en lucarne. Et le pire c'est qu'il y en a au moins 5, 6, 7. Il les envoie toujours quand le Real Madrid a besoin de lui, quand le Real Madrid est en difficulté. Non mais en fait Valverde c'est trop, le Real Madrid, les supporters, j'espère que vous êtes conscients du soldat que vous avez dans votre équipe. Si vous avez bien un soldat, un mec qui est capable de se battre à chaque fois pour le maillot, un joueur ultra complet, un joueur en plus de ça, quand tu l'envoies dans un autre poste, il bronche même pas, il dit rien. Juste sur le terrain, il prouve. Aujourd'hui, le Real Madrid était à ça de dire définitivement au revoir à la Liga. 94e, Valverde t'envoie une lucarne. Une lucarne comme d'habitude sortie d'ailleurs. Non, vraiment, ce joueur, j'ai trop de respect pour lui. C'est trop, moi, ça fait 2-3 ans que je le dis que ce milieu, il n'est pas assez mis en valeur. Ce milieu, on n'en parle pas assez. Il y en a, vous parlez toujours des mêmes milieux. Ce milieu, c'est n'importe quoi. Titulaire au Real Madrid, il met des buts importants, il revient défendre. C'est un soldat. Non, Valverde, c'est trop. Franchement, ce qu'il fait sur le terrain, continuer à donner espoir à son équipe pour la Liga, alors que le FC Barcelone est à je sais pas combien de points du Real, c'est quand même une dinguerie. Mettez du respect sur son nom. Quel but de Valverde, on peut rien lui retirer. Il a absolument tout fait, les gars. Déjà qu'il joue à un poste qui n'est pas le sien de base, il dépanne très bien en tant que latéral droit et nous permet même de prendre les 3 points. Qu'est-ce que demande le peuple finalement? Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus en fait? C'est lui le boss depuis le début de la saison. Il fait partie des mecs les plus réguliers de l'effectif, alors que on le fait bouger à gauche, à droite, on le met dans des situations qui ne sont pas en sa faveur, mais lui, il maintient son niveau. T'as tout mon respect, frérot. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. Reprise qui vient de te mettre à la 93e. L'équilibre est parfait. L'orientation du corps est sublime. La reprise est pleine lucarne. Comment parler de ce match sans évoquer le Vini Show? Vinicius, encore une fois, du moment où Kylian Mbappé n'est pas là, bizarrement, on retrouve notre Vini à chaque fois. Camavinga a également fait un excellent match. En tout cas, pour ma part, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant quand il repiquait dans l'axe. Omar, on a parlé pendant tout le match, je pense que vous l'avez. Mais c'est quand même un de ses meilleurs matchs depuis longtemps. Depuis longtemps quand même. Dans un match... Cette image, elle trompe pas. Elle dit tout. Ancelotti soulagé qui vient enlacer Valverde après le coup de sifflet final. Tout ça parce que Valverde ne sait que mettre des bangers. Mais quel but qui vient sauver le Real Madrid. Reprise de volée. Peut-être on est dans Olivier Tom, je sais pas. Trajectoire qu'elle prend, personne la voit dedans. Trajectoire extérieure avant de revenir bien comme il faut en pleine lucarne. Le match est plié et heureusement le Real Madrid est toujours dans la course au titre. On va pas se mentir, hein, le Real Madrid dans le jeu ça reste compliqué. Aujourd'hui jusqu'à la 97e minute, ils étaient sans inspiration. Bellingham qui aurait dû pour moi bénéficier d'un penalty. Voilà, il n'a pas été sifflé, justice a été rendue. Mais je parle d'un homme